À nouveau, dans cette série sur démasquer les mythes à propos de la sexualité, on va continuer à voir comment parfois certaines pensées peuvent venir bloquer, limiter et empêcher une liberté saine et pure, bien sûr, dans la relation intime entre mari et femme. Premièrement, lorsqu'on se dit « je ne devrais rien savoir à propos du sexe », avant que je sois marié. Par exemple, pour un célibataire, ou si vous êtes parent, vous avez des enfants qui sont des adultes aujourd'hui, des adolescents vers 18, 19, 20 ans, etc. Et c'est une erreur de croire que je ne dois rien savoir sur le sexe avant que je sois marié. Non, je dois savoir la vérité sur le sexe avant que je sois marié. Je dois savoir la vérité sur la sexualité avant que je sois marié. C'est très important de comprendre ce principe. Et il est bon, bien sûr, en tant que parent, on n'a pas parfois la parole facile et on est peut-être gêné de se poser avec ces jeunes enfants adultes sur le sujet. Mais il faut donc aussi nous-mêmes qu'on travaille une relation beaucoup plus d'amitié avec eux, compréhensive avec eux, mais de se servir de la vérité des Écritures pour ne pas hésiter à en parler. Il ne faut pas que ce soit un sujet tabou, parce que de toute façon, ils vont parler avec leurs amis, ils vont parler avec des gens de mauvaise compagnie. Vaut mieux qu'ils puissent parler de cela avec des gens qui peuvent leur partager la vérité à ce sujet. Par exemple, on va enchaîner sur plusieurs, peut-être, pensées erronées par rapport au mariage. Lorsqu'un jeune célibataire, par exemple, se dit « oui, mais comme on ne doit pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, donc quand on se prend un peu la tête, mais quand on va se marier, comme on aura des relations sexuelles, eh ben, ça va régler beaucoup de problèmes. » C'est faux. Le mariage ne résout pas tous les problèmes. Et dans 1 Corinthiens 7, 28 plutôt, 1 Corinthiens 7, 28, il est écrit « Ce n'est pas non plus un péché pour les jeunes filles de se marier, mais les gens mariés connaîtront bien des souffrances, et je voudrais les épargner. » Donc, beaucoup de jeunes enflammés, les uns passionnés les uns pour les autres, et se maîtrisent dans leur crainte pour Dieu. En tout cas, ceux qui arrivent à rester purs par amour pour lui, et ceux qui tombent, qui demandent pardon ou se repentent. Dieu est un Dieu de grâce, mais sa parole, c'est sa parole. La vérité, c'est la vérité. Et Dieu veut célébrer le sexe dans le cadre du mariage. Et ici, il est dit que non, ça ne va pas résoudre le mariage. Au contraire. Comme dit un proverbe dans le monde, l'amour rend aveugle, mais le mariage lui rend la vue. C'est vrai lorsqu'on reste dans, on va dire, un côté charnel. L'amour de Dieu, non, nous fait voir et nous fait discerner. Mais pour pas qu'on soit justement aveugle, il est bon que la vérité nous éclaire sur ce sujet. Un autre point peut-être important, un mensonge ou un mythe, notamment chez les jeunes et surtout même les moins jeunes, un couple peut-être qui a divorcé, qui est mature aujourd'hui, qui a besoin à nouveau attend quelqu'un, de rencontrer quelqu'un pour se marier, c'est arriver au mariage sans aucune expérience sexuelle, c'est mauvais, ça fait ringard, ça passe pas. Ça aussi c'est faux. Il est prouvé que ceux et celles qui ont beaucoup de relations sexuelles avant le mariage ont beaucoup de séquelles. Éprouvé. Ils ont beaucoup de séquelles. Il y a beaucoup de choses qu'on aura l'occasion de voir dans différents points qui se passent dans le cadre de la relation sexuelle. Et c'est important pour nous de comprendre ça, parce qu'il y a beaucoup plus qu'un échange corporel qui se produit. Et donc, non, c'est pas nul. C'est en réalité une preuve de caractère, une preuve de discipline, de crainte de Dieu. Et c'est bon d'encourager cela. Un autre point, c'est la pureté, c'est juste pour les célibataires. Comment dirais-je? Même dans le mariage, avoir des relations sexuelles dans le mariage ne te rend pas impur. Très important, parce que c'est aussi un mythe dans l'Église. Je ne sais pas si souvent, parfois les personnes se servent de ceux qui n'ont jamais connu de femme dans l'Apocalypse, et on croit que donc avoir des relations sexuelles nous rend impurs. Dans le cadre du mariage, si c'est fait selon ce que Dieu veut, ce n'est pas être impur. La pureté, ce n'est pas juste pour le célibataire. Il faut savoir avoir des relations sexuelles aussi pures dans le cadre de son mariage. C'est-à-dire pures selon la parole de Dieu, selon le cœur de Dieu, selon sa vérité. Parce que
même dans le mariage, et surtout dans le mariage, il faut apprendre à se contrôler, par exemple. Et une fois qu'on a eu des relations sexuelles dans le mariage, ça ne veut pas dire qu'on est impur, encore une fois. C'est une erreur, c'est un mythe de croire cela. Oui. Un homme, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, n'avaient pas encore péché. Ils n'étaient pas juste, je pense, en train de faire de la causette tous les jours et dire tu es beau, tu es belle. En plus, ils étaient nus dans le jardin, ils n'avaient même pas de peau pour les couvrir, il ne faisait pas froid, pas trop chaud, ils ne transpiraient pas, ils sentaient tout le temps bon sûrement. Donc, ils n'étaient pas là en train de juste discuter. Quand Adam a vu Ève, il a dit c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. En réalité, en hébreu, c'est qu'il était en train de dire waouh, Seigneur, tu t'es surpassé, quoi. Il s'est dit, ouf, chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. Je dis, il faut comprendre, la femme est tellement belle que la Bible dit même qu'il y a des anges qui ont dépassé leurs limites dans l'Ancien Testament pour coucher avec des femmes. Ce qui paraît fou, c'est incroyable ce qui est dit dans les Écritures, mais comprenons bien, dans le cadre du mariage, la relation sexuelle n'est pas impure.